Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui du coup je vous retrouve pour une des plus grosses vidéos que je fais sur ma chaîne YouTube chaque année. Je vous retrouve du coup pour toutes mes nouvelles palettes que j'ai eues en un an. Donc je vais vous présenter par marque. J'ai essayé de faire en sorte de mettre en tout premier les marques où j'ai pas beaucoup de palettes, donc notamment des marques où j'ai qu'une seule palette nouvelle cette année, et après vous mettre les marques où j'ai un peu plus de palettes pour que ce soit un petit peu mieux. Donc on va commencer tout de suite. Je vais faire comme chaque année du coup des plans où je vous parle de la palette, et je vais essayer aussi de vous mettre des swatchs comme je fais à chaque fois, mais c'est vrai que ça prend énormément de temps, donc selon si j'ai le temps ou pas, je pense que peut-être je ferai comme ça, mais si jamais vous l'avez pas, c'est que j'ai pas eu le temps. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous laisse avec la suite. Alors avant de commencer, pour je ne sais quelle raison, j'ai un accro sous l'œil ici, donc je crois que vous le voyez pas, j'ai fait un test juste avant. J'espère que vous le voyez pas parce que sinon ça veut dire que je vais devoir retourner entièrement cette vidéo, et à mon avis elle va durer super méga longtemps, mais je sais pas du tout ce que c'est, donc faites semblant qu'il y a rien, ce sera mieux. Donc comme je vous ai dit, on va commencer avec les marques dont j'ai qu'une seule palette en fait, tout simplement. La toute première marque, c'est la marque Corazona, donc c'est une marque que je connaissais pas du tout et que j'ai découvert du coup cette année grâce à une palette. C'est la palette Phaser que m'a offert Margot. C'est une palette que j'aurais pas achetée de moi-même parce que Corazona je connais pas du tout. Et c'est quand même une jolie palette, comme vous pouvez voir, avec une harmonie qui est quand même relativement chaude. J'ai notamment utilisé le orange en make-up déjà, qui est vraiment très sympa. La qualité est très bien, voilà, c'est une bonne palette. Après je vous avoue que de moi-même je l'aurais pas acheté parce que je connais pas trop Corazona, mais c'est quand même une très belle palette. Je vous ai pas fait encore de make-up avec celle-ci, mais ça arrivera du coup quand j'aurai le temps. Je pense peut-être vous faire un make-up plus en automne parce que c'est une harmonie qui est quand même plus automnale que de saison, on va dire. Ensuite on passe à la marque Dedona, donc moi je l'ai trouvée en Espagne, mais vous pouvez la trouver également sur AliExpress, et j'avais pris 3 palettes de la gamme qu'ils avaient faite des Haze, qui sont donc du coup les dupes des Haze de chez Huda Beauty, avec pour commencer du coup la Kaki Haze qui porte le même nom que celle de Huda. Je crois que celle de Huda s'appelle également la Kaki Haze. C'est une belle palette, je vous avais déjà parlé de cette harmonie que j'aime vraiment beaucoup chez Beauty Glazed, qui a sorti en fait la même palette dans la même harmonie. Moi je l'avais acheté pour tester, mais c'est vrai que je les ai pas utilisées ces palettes-ci. J'hésite à les utiliser parce que je me dis j'ai déjà ça chez Beauty Glazed. Mais en tout cas la Kaki, de 3 qu'ils ont sorti, c'est ma préférée même chez Huda. Je l'ai pas acheté chez Huda parce qu'elle est un peu chère et que Beauty Glazed me satisfait amplement, mais c'est vrai que l'harmonie est vraiment très belle. Comme je vous ai dit, j'ai pris également la Purple qui est vraiment très jolie également, qui est un peu moins dans mes harmonies, mais chez Beauty Glazed pareil, je l'ai beaucoup utilisé, je l'aime beaucoup. Chez Dedona je ne l'ai pas utilisé non plus, j'avais pris pour tester, mais je me dis c'est bête de l'utiliser alors que j'ai déjà sensiblement la même chose chez Beauty Glazed, voire même 100% la même chose. Donc je verrai, je pense que ça c'est des palettes que j'offrirai ou alors que je vous mettrai en concours, je sais pas trop. Et il y a également du coup la troisième, c'est la Sand Ace qui pareil est dans les mêmes thèmes. Celle-ci je pense que du coup je vous les swatcherai pas parce que je voudrais les offrir, donc ça serait un peu con, mais c'est vrai que je les avais achetées de base pour tester, puis finalement Beauty Glazed a fait la même chose, donc voilà, c'est Beauty Glazed, c'est une marque que j'aime beaucoup, donc voilà. Je pense que je garderai plus les Beauty Glazed, mais elles sont quand même très bien et elles sont pas très chères ces palettes. On passe à la marque I'm Meme, j'ai 2 palettes. Commencer par la palette teint Afternoon Tea, comme ceci, qui était du coup dans le calendrier de l'Avent Stilvana que je vous ai ouvert cette année. Je vous mets dans le petit si vous voulez voir, je l'ai ouvert en décembre je crois, quelque chose comme ça. Et en fait c'est tout simplement une palette pour le teint qui est constituée d'un highlighter et de 2 blushs qui sont vraiment super jolis. Je crois que j'ai testé ce produit là en vidéo, mais je saurais pas vous dire en quel full make-up j'ai fait ce test-ci, mais vous pouvez le retrouver sur ma chaîne, il vous suffit juste de chercher du coup les make-up nouveautés. C'est dans ce genre de vidéo là que du coup je teste ce genre de produit, et du coup j'avais beaucoup aimé notamment cette couleur que je trouve très jolie, et que j'avais voulu utiliser en bronzer mais qui passait pas, mais en tant que blush elle est très belle et la qualité est relativement bonne. Et de la part de Stilvana, l'année dernière je crois que je vous l'avais pas présenté, c'est la Hidden Card en teinte 002 de chez I'm Meme toujours, qui est une toute petite palette avec un packaging qui est juste magnifique je trouve, qui existait en déclinaison de 3 harmonies différentes, celle-ci étant la plus nude des 3. C'est une bonne palette qui est relativement
relativement intéressante je trouve, que j'avais testé du coup pour la vidéo Sylvana, que je trouvais très bien, qui est bien pour amener en voyage. Après les pans sont quand même relativement petits, mais ça reste quand même une belle palette compacte qui peut être très bien si jamais vous voulez partir en week-end et que vous voulez du nude. Mais c'est pas, disons, ma palette de nude préférée. Si je devais en garder une, ça serait pas celle-ci que je garderais parce que j'en ai que je préfère. On passe à la marque You Can Be que j'ai pu découvrir cette année grâce à une copine à moi qui m'a offert la palette Aromas comme ceci, qui est vraiment très belle, que je vous ai testée également sur la chaîne. Vous pouvez la retrouver dans mes vidéos, je crois qu'elle date du mois de décembre peut-être, je sais plus trop. Il y a vraiment une très jolie palette qui est du coup le dupe de la palette New Nude de Huda Beauty que j'ai également, mais la qualité de cette palette est très bien. Si jamais vous voulez pas dépenser 63 € chez Huda Beauty, vous prenez celle-ci, c'est exactement pareil. Et l'avantage, j'ai du coup la Huda Beauty, l'avantage c'est que je préfère ramener celle-ci quand je dois me déplacer, parce que même si celle-ci se casse, j'aurai moins le seum que la Huda Beauty. Même si en règle générale j'ai aucune palette moi qui s'est cassée en voyageant, parce que j'y fais très attention. Et elle est très jolie, de très bonne qualité, et pareil, j'avais jamais testé You Can Be, mais du coup ma copine m'a fait découvrir et j'aime vraiment beaucoup la qualité. On passe à Weibo qui est une marque dont j'ai vraiment beaucoup entendu parler, et chez Nose j'avais trouvé la palette en collaboration avec Kat Ozu, je sais plus comment s'appelle la palette parce que je crois qu'il n'y a pas de référence en tout cas sur celle que j'ai moi. Je l'avais payé 1,20 € cette petite palette-ci. Déjà outre le packaging qui est vraiment magnifique, argenté comme ça, j'adore, mais aussi l'intérieur est très intéressant. Normalement c'est censé être une palette tout en un avec des fards à paupières ici, des highlighters et des produits pour les sourcils. Moi je m'en sers surtout en fait en fard à paupières et highlighter. Effectivement ça fonctionne très bien. Au niveau qualité c'est très crémeux, c'est vraiment super intéressant et elle est vraiment très bien si vous cherchez une petite palette pareil pour un week-end ou quoi, avec juste deux fards pour pouvoir intensifier le creux de paupières, des fards lumineux et des highlighters. Je la trouve très bien, et notamment pour le prix que je l'ai payé personnellement, je trouve que ça valait le coup. Et Weibo pareil, j'en ai comme je vous ai dit beaucoup entendu parler, mais j'avais jamais testé jusqu'à maintenant. On passe à la marque Romand. J'avais acheté avant de partir cet été du coup la petite collaboration avec Line. J'avais acheté une palette, un blush et un produit pour les lèvres. Je vous ai pas testé sur la chaîne, j'ai pas eu le temps. Mais du coup c'est un tout petit quad comme ça avec 4 couleurs à l'intérieur. C'est une marque coréenne, donc c'est vrai qu'en termes de pigmentation on n'est pas sur des pigmentations aussi folles qu'on peut avoir nous par chez nous par exemple. Mais je trouve que c'est quand même super cool pour amener pareil en week-end, en vacances ou quoi. C'est très compact, il est très petit. J'avoue par contre que la taille m'a impressionnée quand c'est arrivé. Je pensais qu'il était beaucoup plus gros. Donc c'est vrai que c'est vraiment très petit, mais du coup c'est plus intéressant pour amener si vraiment vous n'avez pas envie de vous maquiller trop. La couleur est très intéressante, on est sur une harmonie un petit peu rosée. Et j'aime vraiment beaucoup cette petite palette qui est plutôt cool. Soit en appoint de palette, soit pour amener vraiment si vous voulez amener le strict minimum, elle est très bien. Dans le calendrier Sylvana, on avait également eu la Brown Shoe de chez Clio, qui est une petite palette comme ceci, enfin une petite palette beaucoup plus grande en tout cas que celle que je vous ai présentée juste avant. Et c'est une palette qui est comme ceci. Je crois que je vous l'ai pas fait encore sur la chaîne celle-ci, mais elle mérite une vidéo à elle toute seule. C'est vraiment une très bonne palette qui est absolument incroyable, avec un fard lumineux ici qui est juste magnifique. Il est un peu marbré, il est vraiment très beau, et une déclinaison en fait de teintes nude qui sont super intéressantes, donc évidemment des nudes chauds mais qui sont quand même super intéressantes. Et en termes de pigmentation j'étais vraiment choquée parce que c'est très pigmenté et elle est vraiment super bien. Je crois d'ailleurs que si je me trompe pas elle était également disponible en rose cette palette-ci, et je trouve qu'elle est vraiment très bien. Bon, marron moi c'est plus mon style de couleur, mais elle est vraiment très bien pour la qualité que ça propose. En fait c'est vraiment super intéressant, et contrairement à beaucoup d'autres marques coréennes, c'est très bien pigmenté, et même les gens qui aiment la forte pigmentation ne seront pas déçus de cette palette-ci. Une marque que je ne connaissais pas, que j'ai découvert en Espagne et que j'ai pas encore testé sur la chaîne, c'est la marque Magic Studio comme ceci, avec une palette, donc il n'y a pas de référence, moi j'ai marqué palette rose parce qu'il n'y a pas de référence je crois, qui est sous le même format que les Wet n Wild. Je trouve ça assez rigolo, et c'est des teintes rosées à l'intérieur. J'ai pas encore testé ce que donnait la qualité comme je vous ai dit, parce que je l'ai acheté cette année mais du coup je l'ai pas testé encore. Je l'avais prévu pour une vidéo complète avec d'autres produits de la marque que j'ai acheté, mais l'harmonie me plaît beaucoup en tout cas, et j'espère que
la qualité suivra parce que je trouve qu'elle est vraiment très très belle. Et pareil, c'est une bonne palette à amener, je trouve, en termes de format pour un week-end ou pour des vacances. Là, évidemment, je sais pas encore ce que ça donne, donc je vous en reparlerai en vidéo quand je l'aurai testé. Mais en tout cas, j'aime beaucoup, notamment cette couleur que je trouve vraiment très 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 jolie. Et du coup, vous aurez déjà vu vous les swatchs en close-up. Moi, je les ai pas encore fait, donc vous verrez un petit peu ce que donne la qualité en termes de swatch. Mais en tout cas, je trouve que l'harmonie est très jolie. En parlant de Wet n Wild, j'ai acheté pour la première fois cette année une palette Wet n Wild et c'était la Ice Cream Bee qui est sortie en début d'année, non, si au printemps 2021 je crois qu'elle est sortie, il me semble, cette collection. Et le pourquoi du comment, c'était ce fard-ci que je trouve vraiment très 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 beau. On est sur un fard qui a une sorte de marbrure un peu bleue à l'intérieur et il a des reflets qui sont juste trop trop jolis, avec aussi ici un fard blanc avec des reflets verts un peu qui est très 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 joli également. Et il sent la vanille, je crois, et ça sent super super bon. C'est déjà beaucoup utilisé parce que je trouve qu'elle est vraiment très très bien, mais il me semble que je ne vous ai pas encore parlé de cette palette en vidéo. Je crois que je ne l'ai pas testée, il me semble encore. En tout cas, je ne vous ai pas proposé de make-up avec. Mais dans tous les cas, comme pour toutes les autres palettes que je vais vous présenter et que j'ai pas fait encore en vidéo, ça viendra. Faut juste me laisser le temps de le faire parce que j'ai quand même dans ma collection, je crois, 210 palettes. Donc voilà, je vous ai pas toutes faites, mais ça va venir. Et à cette palette-ci, j'étais vraiment pas déçue de la qualité. Les fards à effet sont vraiment très crémeux. Les fards mat sont un peu secs, mais sans non plus être trop secs. Et l'harmonie est juste trop trop belle. Ils avaient sorti aussi dans cette collection une un peu plus chaude nude qui était très jolie, mais moi j'ai préféré prendre celle-ci parce que je trouvais que l'harmonie était plus intéressante. W7, j'ai pas acheté énormément de palettes de chez eux, alors que pourtant vous savez que par exemple l'année dernière j'ai acheté beaucoup de palettes de la marque, mais également j'aime beaucoup cette marque. Mais j'en ai acheté une notamment que vous avez vu beaucoup de fois, c'est la Nudification de W7 évidemment, qui est une palette que j'aime énormément et il y a juste à voir l'état de la palette pour comprendre que j'ai vraiment beaucoup aimé cette palette-ci. C'est le dupe de la Born This Way de chez Too Faced, qui est une palette que je trouvais assez banal en vrai, mais je trouvais ça intéressant que W7 propose du coup un dupe parce qu'on est quand même sur un prix qui est moindre par rapport à la vraie palette et une qualité qui est, moi je trouve, très très bien. J'ai eu beaucoup de gens qui étaient déçus en achetant cette palette-ci parce qu'ils la comparaient du coup à la Born This Way, mais il faut se dire aussi que c'est pas le même prix. On est sur du 5,75 je crois la palette, alors que Too Faced c'est plus de 30 €. Et moi je trouve qu'elle est très très bien, les fards à effet sont très crémeux. Le seul point qui pour moi est extrêmement négatif, c'est la taille des fards à effet qui sont beaucoup trop petits pour être prélevés au doigt, et c'est clairement des matières qui sont à prélever au doigt, on peut pas l'utiliser au pinceau à moins d'avoir des pinceaux spécifiques que je n'ai pas du coup. Mais j'aime quand même vraiment beaucoup cette palette en tant que palette d'appoint, mais également en tant que palette toute seule parce que je trouve qu'elle est vraiment de très très bonne qualité pour ce que c'est en fait finalement, et j'ai vraiment beaucoup aimé cette palette cette année. Encore une fois, W7 ne me déçoit pas en termes de palette. Et la deuxième que j'ai achetée beaucoup plus récemment, c'est la Tokyo qu'ils ont sortie. C'est pas un dupe celle-ci, c'est une palette qu'ils ont créée eux-mêmes en fait, et j'aime vraiment beaucoup parce que W7 ne fait pas que des dupes. C'est une très belle palette que j'ai également testée en vidéo, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Je l'ai testée il n'y a pas très longtemps celle-ci, et puis vous avez la palette en fait en miniature, donc vous pouvez la retrouver assez facilement. Vraiment une très bonne palette avec des couleurs qui sont très belles. J'avais notamment utilisé les verts dans le make-up que je vous ai proposé qui était juste trop beau, et le fard juste ici qui est un blanc nacré rose violet qui est magnifique également. J'ai vraiment beaucoup aimé utiliser et que je trouve pareil idéal pour amener celle-ci plus au printemps, mais quand vous voulez, mais moi je trouve qu'elle est idéale pour le printemps. Et vous avez aussi ici deux couleurs qui peuvent être intéressantes pour l'été, donc le bleu turquoise et le violet. Mais j'aime vraiment beaucoup cette palette, je trouve qu'elle est très jolie, et encore une fois je vais me répéter, mais la qualité des fards à paupières W7 est vraiment très intéressante. En tout cas moi je trouve que pour le prix c'est vraiment très bien. Pour la marque BYS, une amie m'a offert la Sprinkle palette cette année qui est vraiment très jolie. C'est une palette qui se compose du coup de fards neutres mais également de fards rosés, avec également du coup des produits pour le teint. Donc vous avez un bronzer, vous avez un blush et vous avez une sorte d'highlighter, et puis je dirais un blush un petit peu irisé parce que ça fait pas highlighter sur ma carnation de peau. Je l'ai testé également en vidéo sur ma chaîne YouTube, j'avais fait un maquillage rose et j'avais beaucoup aimé, mais c'est vrai que
ce que je lui reprochais beaucoup, c'était surtout le fait qu'il n'y avait pas énormément de choix de teintes, puisque du coup on se retrouve soit sur un maquillage totalement neutre, soit sur un maquillage rose. Après, voilà, c'est quand même très très joli, la qualité est très très bonne et j'avais eu un énorme coup de cœur sur l'highlighter que je trouvais très 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 joli. Mais si jamais vous avez vu ma vidéo l'année dernière, vous savez que vraiment pour le coup, je trouve que BYS sont très 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 forts en highlighter, dans les palettes comme ça, ils sont vraiment très très bien. Et celle-ci pareil, je l'avais vraiment beaucoup aimée et je trouve qu'elle est intéressante pour le prix qu'elle est vendue. De la marque Deli Plus, c'est la première fois que j'ai acheté une palette de chez eux et je l'ai acheté cet été. C'est la Sun Party palette qui est du coup une petite palette comme ça avec un très très beau packaging, donc il fait un peu cheap quand même mais qui est très 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 joli. Et au niveau des teintes qui sont proposées à l'intérieur, on est clairement sur du nude. La raison principale pour laquelle j'avais complètement craqué sur cette palette, c'est l'highlighter qui est l'highlighter un petit peu doré là, qui est super joli et qui en texture est très crémeux. Je vous ai pas fait de make-up avec celle-ci encore, mais pareil ça arrivera. Deli Plus c'est une marque que vous retrouvez dans les Mercadona en Espagne, mais comme je vous dis très souvent, je me permets maintenant de vous proposer des palettes qui sont pas forcément accessibles en France directement parce que Vinted propose du coup maintenant les ventes internationales et que je me dis à tout moment il y a des gens qui revendent cette palette sur Vinted, donc si ça peut vous aider du coup à connaître la qualité, etc. Je l'ai déjà utilisée à plusieurs reprises en termes de maquillage, elle est très très bien, elle est très très bonne qualité et en termes de prix elle coûtait pas très très cher, donc je trouve qu'elle est vraiment sympathique cette palette. Je vais dire toujours pareil, mais du coup soit en appoint de maquillage, soit pour amener en week-end ou quoi, elle est vraiment très très cool. Elle est très très plate donc elle prend pas vraiment beaucoup de place. Et ça fait toujours moins chier de péter une palette comme ça qu'une palette à 40 €, on est d'accord. Cette année j'ai découvert la marque Novo, qui est une marque qui est disponible sur AliExpress, et notamment deux palettes que j'ai vraiment beaucoup aimées. La première que j'avais achetée c'est celle-ci, donc du coup c'est la 03. Et je vous l'ai présentée du coup dans des favoris, il me semble, quelque chose comme ça, je sais plus trop exactement c'était quoi la vidéo. Je vous ai pas encore proposé de make-up avec, mais j'avais eu un coup de cœur en fait pour le fard qui est complètement dézingué là, qui ressemble un petit peu à une sorte de chocolat, genre qui est vraiment très 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 joli, qui est très crémeux et qui a en fait une couleur un petit peu verte sur les paupières qui est vraiment très 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 belle. Et la qualité des fards Novo, en tout cas des fards à effet, est très intéressante. Et en ce qui concerne les fards mat, ils sont pas spécialement ultra secs. Après on n'est pas non plus sur des fards qui sont très 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 crémeux. On s'entend, ça reste des fards mat, donc ils sont quand même relativement secs, mais vous travaillez quand même très très bien avec, il n'y a pas de problème, et personnellement je la trouve vraiment très très belle et je regrette pas du tout mon achat. Et pour le coup on peut faire de très belles découvertes sur AliExpress, même avec des petites palettes petit budget. Et cette palette m'a amené du coup à prendre la référence 04, qui est du coup une que j'ai achetée beaucoup plus récemment et que j'ai pas touché non plus pour le coup. Enfin je l'ai pas fait en vidéo et je l'ai pas touché tout court. C'est une harmonie qui est plus rosée, qui est quand même très jolie et qui a un fard au milieu très 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 intéressant que j'ai vraiment hâte de tester. On dirait des petites paillettes pressées, je sais pas trop à quoi ça correspond. Je pense que vous du coup quand vous aurez les swatchs en visu vous verrez à quoi ça correspond, mais moi à l'heure actuelle j'ai pas fait les swatchs encore, mais je la trouve quand même très 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 jolie et je me dis ça c'est le genre de palette que je pourrais prendre avec moi en vacances cet été par exemple, sans avoir peur de la casser encore une fois. On passe à la marque Catrice et du coup mon copain m'a offert il n'y a pas très très longtemps cette palette-ci qui est juste trop trop belle. C'est leur collaboration avec Disney, je sais plus trop. C'était classique Disney je crois, quelque chose comme ça. Et là c'est la palette de Marie des Aristochats et elle est vraiment super 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 jolie. J'ai testé que quelques teintes, j'ai testé une teinte marronnée et j'ai testé une teinte rose. Il y a le fard marbré là qui m'intéresse vraiment énormément, j'ai trop hâte de la tester. Et normalement si je dis pas de bêtises, quand vous verrez cette vidéo, le crash test de cette palette-ci sera déjà sorti, donc vous devrez aller voir, normalement dans mes dernières vidéos il sera disponible. Et en règle générale la qualité Catrice, j'en suis très très fan et comme je vous dis j'ai déjà testé les fards et j'étais pas déçue du tout, donc j'ai hâte de pouvoir proposer un make-up avec ça. Et franchement elle est vraiment très très jolie et cette collaboration de Catrice avec Essence et Disney est vraiment super cool. Ils ont sorti de très 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 beaux produits et je pense qu'elle fait partie de mes collaborations préférées en tout cas depuis le début de l'année 2022. J'ai une petite palette AliExpress qui traînait, donc je l'ai mis en fait tout simplement dans la catégorie AliExpress, mais elle est toute seule. C'est une palette qui n'a pas de marque mais qui se présente en fait comme un petit quad, un peu comme je vous ai présenté tout à l'heure le Better Than Eyes de Romand. Donc c'est un tout petit quad assez simple
voilà, avec des teintes un peu rosées. Je l'ai pas testé encore celui-ci non plus, mais j'ai hâte de voir parce qu'on a notamment en fait un rouge avec des paillettes à l'intérieur qui sont dorées. Ça a l'air vraiment très intéressante et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Après AliExpress, j'ai acheté pas mal de palettes cette année, mais j'en ai gardé que très peu. J'ai revendu notamment la Guicami, j'ai revendu les Dicalu, enfin j'en ai revendu vraiment beaucoup parce que j'étais pas du tout satisfaite de la qualité. Les fards à paupières, ils me plaisaient pas plus que ça. Donc j'espère que je serai pas déçue par celle-ci. Même si pour le coup je pense que je vais pas trop aimer. Après peut-être je me trompe parce que regardez Novo, je l'ai acheté chez AliExpress et j'ai vraiment beaucoup aimé. Mais c'est vrai que je suis assez sceptique sur la qualité de la palette en soi. Peut-être je suis mauvaise langue, on verra, mais j'ai beaucoup aimé l'harmonie en fait que je trouvais vraiment très sympa, notamment du coup pour l'automne. On passe à une catégorie mastoc, c'est la catégorie Beauty Bay. Beauty Bay, cette année j'ai acheté pas mal de palettes, notamment à cause de la collaboration qu'ils ont faite avec Disney encore une fois. J'ai acheté le Volt comme ceci avec les palettes Disney, donc les 3 palettes Disney que je vais vous présenter. On a d'abord la palette Alice au Pays des Merveilles, donc le Cheshire Cat qui est comme ceci. Alors au niveau de l'harmonie, j'ai trouvé qu'elles étaient quand même intéressantes ces palettes parce qu'en fait elles proposent des harmonies qui en même temps n'ont pas de sens et en même temps sont assez cohérents. C'est des harmonies qui sont basées sur le packaging de la palette en fait, donc qui sont tirées d'une image du Disney correspondant, donc là c'est le Cheshire Cat. Par contre j'ai entendu beaucoup de personnes dire que la qualité était pas ouf. Pas vous mentir, Beauty Bay, j'ai testé pas mal cette année du coup comme vous allez pouvoir le voir et je reste assez sceptique sur vraiment la qualité des produits, notamment les fards à paupières, j'ai vraiment beaucoup de mal à travailler avec. Tant il y a beaucoup de monde qui les aime bien, donc je me demande si c'est moi le problème. Quoi qu'il en soit, cette palette je la trouve vraiment très jolie. Vous avez un rose qui est quand même relativement néon, vous avez un vert qui est hybride entre du vert anis et du jaune, il est vraiment très beau et j'ai pas encore eu du coup l'occasion de travailler avec parce que j'ai peur d'être déçue, et en tout cas j'ai hâte de voir ce que je peux en penser moi en tout cas, parce que c'est vrai que bon des fois les gens sont pas très gentils avec les marques et en attendent vraiment beaucoup. Là les palettes elles coûtent 10 € pièce je crois, donc ça vaut quand même pas mal le coup en termes de quantité. Après c'est sûr qu'il faut que la qualité suive, donc je testerai ça dans les prochains mois et j'espère ne pas être déçue. Ensuite dans le Volt il y a également la Dumbo, mais la Dumbo je l'avais achetée, donc je l'ai en Volt et je l'ai également en unité. Je sais pas comment faire pour l'instant, je l'ai gardée mais bon. En tout cas j'ai 2 fois la même palette et la Dumbo pour le coup j'avais vraiment craqué sur l'harmonie que je trouvais vraiment pareil très intéressante mais en même temps qui a du sens sans en avoir. On a quand même 2 bleus à l'intérieur qui du coup peuvent être très bien travaillés ensemble. Après c'est vrai que c'est assez compliqué je trouve à harmoniser en termes de make-up, donc je pense pas qu'on puisse faire un make-up juste avec cette palette-ci, mais quoi qu'il en soit je la trouve quand même très jolie et comme je vous ai déjà dit j'ai eu beaucoup d'intérêt pour le système en fait de prendre une photo d'un Disney et en faire en fait une harmonie pour une palette. Moi c'est vraiment ça qui m'a beaucoup intéressée, donc c'est pour ça évidemment que au final en fait j'ai craqué, mais je trouve que voilà les harmonies sont un peu compliquées à travailler juste entre elles quoi. La dernière du coffret c'est la Jungle Book qui a une harmonie moi qui me plaisait pas trop au départ, c'est celle qui me plaisait le moins de toutes celles qui sont sorties de toute façon, mais c'est celle qui me plaisait le moins de la première sortie puisqu'on est vraiment sur des teintes qui sont quand même très foncées. Ça correspond parfaitement au Disney du coup puisque le Disney en soi est quand même très herbacé, donc très jungle etc, donc ça correspond aux couleurs qui sont proposées dans le Disney, mais en termes de make-up c'est vraiment pas des couleurs que moi j'aime, mais il y a le côté collection qui m'a fait acheter cette palette ci. Vraiment le Volt il coûtait pas très cher donc j'ai craqué pour le Volt, mais je pense que c'est quand même ma palette que j'aime le moins en tout cas des Disney qui ont été proposés. Et pour continuer avec les Disney, ils ont fait 2 autres sorties par la suite en termes de deuxième lancement entre guillemets. Donc à commencer par la palette Bambi, donc j'étais claire et nette dans ma tête. C'était évident que si une palette Bambi allait sortir, j'allais l'acheter, donc forcément je l'ai acheté. Et j'étais quand même relativement contente de retrouver à l'intérieur de cette palette des teintes pastel, puisque j'aime vraiment beaucoup les teintes pastel. Après ça reste toujours pareil en fait, je trouve que ça correspond plutôt bien à l'image qu'on a devant du Disney du coup, mais ça reste compliqué de faire des make-up avec ce genre de palette-ci. D'autant que je vous l'ai pas mentionné, mais il n'y a pas de teinte irisée dans ces palettes, c'est vraiment que des mats. Mais j'ai le côté collection en fait qui m'a attrapée et qui m'a dit il faut que tu testes ces palettes, elles ont l'air vraiment très bien. C'est pour ça, c'était plus le côté collection que vraiment le côté genre les harmonies sont incroyables. Bambi forcément je l'ai acheté. Et j'ai acheté aussi du coup pendant le lancement puisque du coup c'était pareil, c'était un lot de 2 palettes pour un discount. Enfin vous aviez un discount sur l'achat des 2 palettes donc j'ai pris les 2. Ça c'est pareil, Alice in Wonderland, mais du coup c'est celui-ci, c'est le deuxième, je sais plus comment il s'appelle. Là on a des teintes qui sont je trouve très intéressantes. Je pense que
En toute objectivité, c'est la plus intéressante de toutes celles qui sont sorties en tout cas. Parce qu'on a une sorte de rose assez fuchsia ici et en même temps un vert qui est vraiment très intéressant ici, qui n'a rien à voir avec l'autre vert que je vous ai présenté tout à l'heure. Pour le coup, cette harmonie, je la trouve vraiment très intéressante et j'ai hâte de travailler avec. Mais en fait, c'est pareil que toutes les autres que j'ai pu vous présenter juste avant. J'ai peur d'être vraiment déçue par la qualité, donc c'est pour ça que je repousse un peu. Mais normalement, du coup, cette année, si je suis pas feignasse, vous aurez un make-up avec toutes ces palettes que je vous ai présentées, notamment les Beauty Bay. Je vais essayer de les faire passer parce que j'ai vraiment besoin de savoir si la qualité est bonne. Pareil, il y avait en promo, donc c'est pour ça que je les ai pris, notamment la pastel de chez Beauty Bay, qui est en fait une sorte de classique au niveau des teintes pastel, puisqu'elle est quand même vraiment très vieille et je l'avais jamais achetée. Je la trouve très belle, les couleurs qui ont été choisies à l'intérieur sont vraiment très cool, puisque on peut quand même assez bien les associer ensemble, notamment par exemple si vous prenez à chaque fois en diagonale, je trouve que ça va assez bien, les 4 couleurs en diagonale vont vraiment très bien. En même temps les blocs aussi se complètent plutôt de manière très intéressante. Maintenant voilà, Beauty Bay, comme je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises depuis que là je vous parle de Beauty Bay, vraiment du mal avec la qualité et j'ai trop peur d'être déçue, donc celle-ci je l'ai pas encore testée. C'est vrai que c'est un petit peu un classique des teintes pastel et je voulais forcément la tester mais ça n'a pas encore été fait. Et il y a la Utopia que j'ai pris également en promo, qui elle pour le coup a déjà été testée. J'avais fait un make-up avec la teinte violette, la teinte rose et la teinte orangée, et celle-ci aussi je crois la teinte un petit peu rouge, et j'avais galéré de ouf à travailler avec, ça faisait des taches, c'était très compliqué à dégrader. Pourtant j'avais travaillé avec une base, donc normalement c'était censé être plus simple à travailler quand vous utilisez une base que quand vous n'en utilisez pas, et j'ai grave galéré à travailler avec, donc faudra que je m'y remette dessus, voir si j'arrive à faire quelque chose aujourd'hui d'un petit peu plus facile, mais j'avais vraiment galéré à bosser avec, mais voilà, l'harmonie elle me plaisait quand même, j'avais envie de tester. Et pour le coup Beauty Bay, très compliqué de travailler avec les fards je trouve, et de tout ce que j'ai pu tester pour le moment en tout cas, j'ai pas encore trouvé de palette qui me plaise vraiment chez Beauty Bay en tout cas. Et la dernière de chez Beauty Bay, c'est forcément la palette en collaboration avec Io Coralie, que j'avais hésité à prendre en fait lors de son premier réassort, donc c'est-à-dire en mai, au moment où la palette est sortie, et puis ils ont fait un réassort en septembre et j'étais très contente parce que je la voulais vraiment en fait avec du recul. Donc c'est vraiment une palette qui a une harmonie que je trouve mais juste incroyable. Franchement l'harmonie est très belle, en plus la palette est très bien rangée avec vraiment une harmonie froide, une harmonie chaude et des highlighters qui correspondent. Mais encore une fois, quand j'ai fait la vidéo, parce que j'ai fait une vidéo sur cette palette, j'ai grave galéré à travailler, les couleurs étaient très jolies, mais je pense réellement que le travail avec les fards Beauty Bay c'est vraiment quelque chose qui prend du temps, parce que faut savoir un petit peu comment manier les couleurs, etc. Pour l'instant en tout cas j'ai pas encore trouvé vraiment comment faire, en fait je voulais vraiment trop cette palette et depuis que je l'ai achetée je l'ai utilisée juste pour le tutoriel. Voilà, j'ai trop du mal à essayer de travailler avec, donc faudra que je m'y repenche dessus, mais ça reste quand même une très belle palette, une des palettes que j'ai préférées en tout cas en termes d'harmonie cette année. Une marque qui m'a eu par le packaging et dont j'ai acheté qu'une seule palette mais j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est la palette The Child de chez Made Beauty. Donc je vous ai fait également un tutoriel avec cette palette que vous pouvez retrouver sur la chaîne, il est sorti au mois de décembre. Donc déjà le packaging de la palette est juste trop mignon, et au niveau de l'harmonie j'ai trouvé qu'elle était assez sympa parce qu'elle me faisait penser un petit peu à une palette de chez Lime Crime, je sais plus laquelle c'est, je sais pas si c'est pas la Venus XL2, quelque chose comme ça, avec ces teintes qui sont assez particulières, avec du vert, un petit peu du crème et du marronné. Et je l'ai testé, j'ai bien aimé la qualité Made Beauty, c'est vraiment pas mal pour le prix que c'est vendu. Après il y a aussi le packaging qui fait beaucoup, vous savez que j'adore les packaging assez mignons et tout, et j'avoue quand même avoir été prise par le packaging beaucoup, et elle est très cool. Après si je devais quand même choisir, je pense que je préfère la The Child de Colourpop, que je la trouve plus sympa, mais c'est vrai que celle-ci elle est quand même très jolie, et Made Beauty en termes de qualité c'est très bien si jamais vous voulez tester, c'est pas très cher, et je trouve les thèmes et palettes très jolis. On passe à Fab Factory, donc il y a quand même pas mal de palettes. Donc pour Action cette année j'ai décidé en fait de séparer Fab Factory et Max More, un petit peu plus simple. Donc j'ai mis Fab Factory d'un côté et Max More de l'autre. En vrai j'ai vraiment beaucoup acheté de palettes Action cette année, et je trouve qu'il y a quand même de belles pépites chez Action en termes de qualité de fard. La plupart je vous les ai déjà testées, mais là il y en a quelques-unes quand même que j'ai pas encore eu l'occasion de tester. Mais je vais vous dire de toute façon si jamais il y en a qui ont été faites sur ma chaîne, je vous le dirai, comme ça vous pourrez aller voir de vous-même. Donc pour Fab Factory,
Factory, la toute première, évidemment je ne l'ai pas faite en vidéo, c'est la Sparkling Bliss qui est une palette qui est sous format classique de chez Fab Factory, le grand format en tout cas. Et celle-ci elle est très jolie. J'ai vu passer quelque part que c'était un dupe de chez Huda mais je sais plus le nom. Dans la Desert Dusk, c'est un dupe de la Desert Dusk je crois, enfin je sais pas si c'est vraiment, je l'ai pas moi la Desert Dusk. Mais je l'ai déjà utilisé en termes de make-up pour moi-même, je trouvais que la qualité était plutôt bien. Après bon l'harmonie elle est pas non plus incroyable, hein. Franchement c'est des trucs que j'ai déjà, on est d'accord. Mais il y a l'avantage quand même que c'est des palettes qui sont pas chères. Et en règle générale chez Action j'achète vraiment pour pouvoir vous faire des vidéos et pas par coup de cœur. Enfin c'est rare que j'achète par coup de cœur. Mais en tout cas celle-ci je l'avais testée vite fait de mon côté, j'avais trouvé qu'elle était bien. Mais j'ai pas encore fait du coup de make-up sur YouTube avec cette palette-ci. Ensuite j'avais acheté quand elle est sortie la petite palette Fab Factory, je sais pas comment elle s'appelle mais elle est de la gamme Elegant Beauty. Et c'est la palette argentée. Donc celle-ci, pareil, je l'avais acheté pour vous faire une vidéo, mais à l'heure où je filme, je l'ai pas encore tournée. Mais je me suis dit quand même que ça pouvait être intéressant pour moi qui n'ai pas l'habitude de faire des smokies, de quand même tester cette palette-ci parce qu'elle a notamment un noir qui a l'air vraiment super méga intense et un argenté qui a l'air vraiment très beau. Celle-ci, je peux pas vous dire ce que donne la qualité puisque je ne l'ai pas encore testée, mais je trouve quand même que l'harmonie est plutôt cool. Par contre, j'aurais peut-être pas mis un vert moi dans la palette, mais bon écoutez, il est là donc on va faire avec. L'avantage quand même de cette petite palette-ci, c'est qu'elle ne coûte pas trop cher puisqu'elle coûte moins de 2 €. Dans la même gamme, donc la gamme Elegant Beauty, ça c'est Audrey qui me l'a envoyé je crois. Il y a la petite dorée qui est très belle. Celle-ci je l'avais pas trouvée par chez moi. Mais j'aime vraiment beaucoup l'harmonie et le fait qu'ils aient mis en fait un petit rose corail au milieu, je trouve que c'est très cool parce que ça peut apporter un petit peu plus de côté acide au make-up si jamais vous faites... Enfin c'est quand même assez simple en termes de colorimétrie là quand même. Mais je trouve quand même que le petit corail là il peut pimenter un peu le make-up, donc elle est très jolie. Mais pareil, celle-ci je n'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir vous la tester sur YouTube. Je crois que j'ai prévu ça en vidéo pour cet été, donc si jamais ça vous intéresse, vous n'avez qu'à patienter un tout petit peu, ça arrive bientôt. Une palette pour le teint que j'ai pas encore testée, c'est la You're the Highlight of My Life de chez Fab Factory toujours, qui est une palette où à l'intérieur vous avez un highlighter un petit peu plus foncé et un blush irisé. Peut-être c'est un highlighter, je sais pas trop parce que normalement c'est censé être des highlighters mais le rose il est comme vraiment intense. J'ai peur qu'il fasse un petit peu trop foncé pour un highlighter, pour ma carnation en tout cas. Elle est très sympa en termes de choix de couleurs je trouve. Après en termes de qualité, je peux pas vous dire ce que ça donne parce que je ne l'ai pas encore testé. J'attends de faire un full make-up Action pour pouvoir la placer dedans. Mais en tout cas les petites palettes comme ça elles sont pas très chères et en règle générale comme je vous dis je suis jamais trop déçue. Une qui est sortie cet été, c'est la Glamping Squad. Je me rappelle que j'avais envoyé ma mère à Action parce que moi j'étais en Espagne pour essayer de la trouver et elle était trop contente quand elle a réussi à la trouver parce qu'elle était vraiment compliquée à trouver par chez moi. Elle y a été qu'une fois, hein. Après je l'ai plus jamais retrouvée. Donc c'est une palette qui est harmonisée aux teintes rosées et vous avez aussi un petit champagne en haut. Enfin c'est même pas un champagne, c'est comme un blanc irisé qui est très joli. Celle-ci je vous l'ai fait en make-up sur la chaîne YouTube quand je suis rentrée d'Espagne, donc ça date de septembre dernier je crois. Elle est très sympa si vous cherchez une palette un petit peu dans ces teintes-ci, un petit peu rose orangé avec également du violet. Elle est très jolie. Après c'est pas non plus une qualité de fou mais je trouve que le packaging fait déjà tout dans cette palette-ci. Ensuite dans le même format que les palettes argentées et dorées, ils avaient sorti la Mint Crush. Il y avait une rose qui était sortie à ce moment-là également. Donc celle-ci je l'avais testée de mon côté mais je vous l'ai pas fait en vidéo sur YouTube encore. Je la trouve très jolie. Après c'est vrai que pour une palette Mint vous avez pas beaucoup de teintes Mint à l'intérieur, ce qui est un peu dommage. Mais je la trouve quand même très cool au niveau du vert là qui est vraiment très sympa, le vert un peu clair là. Après voilà, c'est pas non plus une qualité incroyable mais on va dire que vraiment pour les gens qui cherchent des palettes petit budget, ces palettes-ci sont intéressantes. Une que j'ai vraiment beaucoup aimée, que j'ai testée il y a pas très longtemps, c'est la You Are One Fine Apple. Donc c'est la petite palette en forme d'ananas avec des lunettes. J'ai pas trouvé celle en forme d'appareil photo pour le moment, mais celle-ci je trouvais qu'elle était sympa au niveau de l'harmonie pour l'été parce que vous avez un joli jaune et un joli orange néon à l'intérieur qui sont vraiment très bien. Je l'ai testé sur la chaîne YouTube, donc vous pouvez retrouver un tutoriel crash test de cette palette-ci sur YouTube et franchement j'ai trouvé qu'elle était pas mal pour le prix qu'elle coûte. Elle est très cool et elle fait partie en fait de la même gamme que la Glamping que je vous ai présentée avant, donc cette gamme-ci moi je l'aime vraiment beaucoup. Et pour terminer avec Fab Factory, il y a la Seductive Dream qui est le dupe de la palette Naughty de chez Huda Beauty. C'est la palette que j'ai utilisée ce matin pour me maquiller.
Et pour le coup je suis assez dubitative sur la qualité de cette palette-ci, contrairement aux autres que j'ai pu vous présenter. Je trouve qu'elle est bien mais sans plus en fait. Vraiment concrètement la Bliss c'est à peu près la même chose et je pense que en termes de qualité la Bliss c'est mieux. Après c'est pas non plus mauvais pour le prix qu'on le paye parce qu'on les paye moins de 4 € la palette, donc on peut pas avoir de la qualité de fou non plus. C'est vrai que voilà, je suis pas spécialement ultra fan de celle-ci. Elle est bien et elle dépannera quand j'aurai besoin de ce genre d'harmonie là pour un make-up, mais j'ai pas eu de coup de cœur plus que ça. Voilà, en termes de format je préfère le format un petit peu Fine Apple comme ça ou Glamping que ce format-ci en tout cas. On enchaîne avec Max & More du coup puisque c'est toujours chez Action que c'est disponible. On a pour commencer la Live It Up que j'avais acheté pour vous faire une vidéo et j'ai pas encore eu le temps de vous la faire, mais c'est une petite palette comme ça sous le format carré là qu'il propose, enfin rectangle plutôt. Celle-ci étant je crois le dupe de la Naked Cherry que j'ai moi chez moi. Donc, à l'occasion je pense que je vous ferai une vidéo parce que celle-ci je l'ai pas encore testée, comparative entre les deux pour voir un petit peu ce que ça donne. Mais moi la qualité de ce format là chez Max & More je l'aime vraiment beaucoup. Présenter d'autres après vous verrez, je vous les ai fait en vidéo. Donc de toute ma vie ça m'est jamais arrivé, donc fallait bien que ça arrive une fois. Donc je vais pas vous la repencher mais du coup je vous la testerai en vidéo, mais il y aura plus ce fard à paupières qui du coup a littéralement pété. Mais c'est le seul à s'être cassé, je sais pas comment c'est possible. Mais franchement je suis grave deg quand même parce que l'harmonie me plaisait bien. Elle s'est décollée, je sais pas si vous allez voir mais... Bon, bref, je vais la laisser de côté, je m'en occuperai après parce que là franchement ça m'a saoulée. Du coup, l'autre que je voulais vous présenter, c'est la Fireworks. Donc je vais la pencher très doucement, je vais même la tenir carrément. Je vous ai testé sur la chaîne, elle faisait partie du coffret de Noël je crois et j'avais vraiment beaucoup aimé cette palette. Je crois que c'est le dupe de la Naked It, je crois que c'est son dupe. Très bonne qualité, moi j'aime bien la qualité de ce format là chez Max & More et ces palettes elles coûtent moins de 2 € donc je trouve que ça vaut quand même le coup. Par contre faites gaffe du coup quand vous les penchez un petit peu parce que celle-ci est jamais tombée mais maintenant je vais faire super méga gaffe parce que j'ai trop peur que ça tombe. Et au niveau du même format j'ai acheté la Wild Sunrise cette année qui est le dupe de la Naked Uni comme ceci. Pareil, elle quand je touche je sens que c'est pas très bien tenu donc je vais faire gaffe. Elle est très bien, je l'ai testée pareil sur YouTube en vidéo, j'ai fait un make-up qui était très joli. J'avais beaucoup aimé notamment le fard Wild Sunrise qui était très joli. Très lumineux, peut-être un peu moins lumineux que ce à quoi je m'attendais mais pour le prix très lumineux. Et voilà c'est des palettes à moins de 2 € donc franchement ça vaut vraiment le coup je trouve. Après je sais que tout le monde n'aime pas ce format là. Ils ont sorti d'ailleurs assez récemment un format comme ça avec des teintes un petit peu plus smoky pour en dupe de la Naked Smoky je crois. Je l'ai pas acheté parce que j'aime pas plus que ça mais elles sont vraiment très intéressantes ces palettes-ci si jamais vous les voyez. Ensuite il y a un autre format que j'ai découvert cette année, c'est le format un peu plus rigide comme ça. Donc là j'ai la Wild Flower qui est assez récente, je crois que c'est la dernière en date qui est sortie, qui est très sympa. Donc je l'ai swatchée sur Instagram celle-ci mais j'ai pas fait de make-up avec encore. Par contre je dois avouer que j'aime vraiment beaucoup l'harmonie qui a été choisie. Et de mémoire en swatch les fards mat étaient très faibles. Je pense qu'on doit pas arriver à faire grand chose avec les fards mat de cette palette-ci. Mais les fards irisés sont vraiment très jolis et très intenses. Vous aurez un make-up bientôt avec celle-ci, j'ai pas encore eu le temps de le faire. Un format qui coûte un peu plus cher puisqu'on est sur du 4,95 le format là je crois, mais j'aime vraiment beaucoup en tout cas l'harmonie qui est proposée pour la Wild Flower. Et j'ai fait, donc normalement c'est déjà sorti parce que je suis sur le montage aujourd'hui, la Skyline en vidéo avec Marilyn et j'avais testé cette palette là du coup en vidéo avec vous et en collaboration avec elle et je trouvais que cette palette ressemblait à la palette Norvina, donc la toute première qui est sortie, donc la Norvina de Anastasia, pas les grandes Norvina. Et je trouvais que l'harmonie était plutôt cool avec des petits violets comme ça. Après je crois que les mats étaient mieux dans cette palette que dans l'autre, de mémoire. Après je sais plus trop parce que j'ai tourné le tutoriel il y a quelques semaines. Mais ce format là je le trouve vraiment très bien et très mastoc quoi, il n'y a pas de risque de casse comme il y a pu avoir dans l'autre. On a remarqué que j'ai pas mis de lipstick. L'année dernière, si vous avez suivi mes vidéos, enfin ce genre de vidéos là que j'ai fait l'année dernière, donc pareil, les nouvelles palettes que j'avais achetées en 2020 du coup, vous avez vu qu'il y avait beaucoup de palettes de chez Beauty Glazed et cette année j'en ai que 2. J'en ai pas beaucoup acheté je trouve. J'ai acheté la Color Vibes qui est sortie un peu avant l'été
qui est le dupe d'une Carnival, je saurais pas vous dire laquelle. Et cette palette elle est juste trop belle. Je l'avais pris avec moi cet été parce que je trouvais que l'harmonie était juste trop belle pour l'été. Vous avez du vert, vous avez du violet, vous avez du orangé, enfin elle est vraiment magnifique. Je me suis servi aussi pour faire des liners et encore une fois la qualité des fards Beauty Glazed, je vous en parle tout le temps à force. Vous devez comprendre que c'est une qualité que j'aime vraiment beaucoup. Les fards à effet sont très crémeux, les fards mat se travaillent très bien, il n'y a pas de taches, j'ai pas de problème de complications avec l'utilisation de ces fards à paupières là, donc je les aime vraiment énormément. Et je trouve que ce genre de palette-ci, elles valent vachement le coup pour le prix puisque vous avez 80 couleurs je crois il me semble. Je saurais plus trop vraiment vous dire là parce que c'est pas marqué, mais vous avez beaucoup de couleurs pour moins de 15 € donc c'est vraiment intéressant. Et une que j'ai achetée beaucoup plus récemment mais que j'aime énormément, c'est la Color Cube, pareil de chez Beauty Glazed, qui est vraiment une palette qu'on pourrait classifier comme étant assez basique quand même parce que c'est genre une palette arc-en-ciel comme on a déjà vu des milliards, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose. Je trouve qu'elle est vraiment beaucoup plus complète et j'avais avant de chez Beauty Glazed, je l'ai toujours mais je l'utilise moins du coup parce que j'ai celle-ci, la Color Studio qui était le dupe de la Gem Charles que j'aimais vraiment beaucoup, mais du coup pour les maquillages plus colorés où je sais que j'ai besoin d'une certaine harmonie de couleurs, j'utilise celle-ci maintenant que je trouve beaucoup plus cool et en termes de qualité si vous voulez savoir je préfère celle-ci à la Bright de Beauty Bay parce que vraiment la Bright de Beauty Bay je sais pas pourquoi il y a une hype autour de cette palette, moi je la trouve pas ouf. Celle-ci est vraiment très bien, vous avez des fards qui sont super crémeux là, les fards à effet ils sont incroyables et les fards mat se travaillent très bien. Pour le coup je vous conseille plus celle-là que la Bright de Beauty Bay. Cette année j'ai acheté pas mal de palettes de chez Makeup Revolution, donc je sais pas pourquoi mais écoutez j'en ai plein à vous présenter donc. J'en ai testé, je les ai presque toutes testées. Pas toutes mais presque. Donc déjà de la gamme Forever Flawless j'ai pris la Bird of Paradise en début septembre je crois. Je la trouve trop belle, enfin même c'est pas début septembre, c'était en juin je crois. Enfin bref ça fait vraiment longtemps et je l'ai pas faite sur YouTube. Par contre vous allez pouvoir remarquer que je m'en suis servi pour faire des liners colorés et je trouvais qu'elle était très cool. Vous avez des paillettes pressées, vous avez des fards irisés, vous avez des fards mat, vous avez un petit peu toutes les couleurs et les fards à paupières sont de très bonne qualité moi je trouve en tout cas. Celle-ci je l'ai vraiment bien aimée. Par contre comme je vous ai dit j'ai pas encore fait de make-up sur YouTube avec cette palette-ci. Je pense que j'essayerai de vous en faire un mais je sais pas trop encore quand. Mais franchement je trouve qu'elle est vraiment très bien. Le format est quand même bien aussi également, c'est quand même sur du packaging dur et qui se ferme très bien donc il n'y a pas de risque de casse. Et la sélection de couleurs est très intéressante je trouve personnellement. Ensuite une collection assez rigolote. C'est la collaboration avec les Simpsons pour Halloween. Donc j'avais acheté la palette pour le teint avec 3 teintes à l'intérieur. Donc vous aviez le bronzer, le blush et l'highlight. Et pour le coup cette collection je l'avais achetée en rabais et heureusement je vous ai fait une vidéo complète sur cette collection-ci, enfin en tout cas ce que moi j'avais pris. Dans la palette teint, le seul truc que j'avais bien aimé c'était l'highlighter parce que le bronzer est un petit peu trop foncé et le blush fait des taches. Donc franchement j'avais été très déçue de la collection en entier, hein. Vraiment vous allez voir. Mais pour le coup ouais, j'avais été vraiment très déçue de ce petit trio-ci que pour le coup j'en attendais vraiment beaucoup. Le duo pour le teint par contre je ne l'ai pas testé, je l'avais mis à tester du coup pour une prochaine vidéo mais j'ai pas testé. Après comme j'ai aimé l'highlighter dans l'autre palette je pense que comme ces deux highlighters je vais bien aimer. Ils ont une texture qui est un petit peu crémeuse, qui est quand même relativement agréable et qui a un impact lumière qui est quand même plutôt intéressant. Ils sont jolis et je pense que celle-ci du coup je vais la garder. Mais l'autre pour le teint je sais vraiment pas ce que je vais en faire parce que pour le coup j'avais été vraiment super méga déçue. Et la dernière du coup Simpson c'est celle de Lisa pour les yeux. Et pareil si vous avez vu la vidéo c'est très faible en termes de qualité. Ça m'a vraiment déçue parce que du coup Makeup Revolution, moi j'avais testé la Bird of Paradise avant et j'avais vraiment été très surprise de la bonne manière en fait de cette palette-ci. Et pour le coup là la Lisa j'ai pas trouvé qu'elle était très intéressante. La teinte que j'avais utilisée qui m'avait beaucoup déçue c'était la teinte orangée qui sur paupières rendait marron. Je sais pas pourquoi elle s'oxydait, j'ai jamais compris. Et j'avais été très déçue de cette palette-ci. Du coup ça m'avait vraiment fait chier. On va dire les termes, ça m'avait fait chier parce que j'aimais beaucoup la collaboration mais la qualité n'était pas au rendez-vous. J'avais testé également du coup cette année la Chandler qui est un peu cassée. Et celle-ci j'avais eu beaucoup d'a priori parce qu'on m'a dit qu'elle était très mauvaise, que la colorimétrie était cool, enfin l'harmonie était cool mais sans plus. Et pour le coup
je l'ai testé, j'ai adoré. Un make-up que je vous ai proposé sur YouTube en vidéo avec les teintes roses en haut et j'avais été très contente de la qualité des fards à paupières. Ni trop sec, ni trop crémeux et pour le prix que je l'avais payé, moi ça me satisfaisait largement. Je l'avais eu en réduction à 3 € au lieu de 10 je crois. Et pour le coup je trouvais que c'était vraiment très très bien donc comme quoi. C'est celle-ci avant de tester les Simpsons donc forcément j'étais vraiment comme je vous dis, j'aimais beaucoup Make Up Revolution mais les Simpsons ça m'a vraiment calmé. Chandler était vraiment pas mal, après j'irai pas acheter d'autres palettes comme ça de la collaboration avec Friend parce que genre je m'en fous de Friend mais l'harmonie me plaisait trop. Et la dernière révolution c'est la gamme Heartbreaker et j'avais pris la Lucky qui est une palette qui est toute verte. J'en ai déjà pas mal de cette collection aussi parce que je les trouve très très bien et la verte me plaisait vraiment énormément au niveau des teintes, c'est vraiment quelque chose que je trouvais très joli mais je l'ai pas encore testé celle-ci parce que à chaque fois je veux les faire en vidéo donc du coup je repousse souvent et ça met longtemps à faire des vidéos donc voilà, celle-ci vous l'aurez je pense probablement dans une prochaine vidéo assez prochainement mais en tout cas l'harmonie me plaisait énormément. On va terminer avec la marque où j'ai le plus acheté en fait cette année mais c'est pas tellement étonnant, c'est la marque Colourpop puisque j'ai énormément de palettes à vous présenter. Je vais vous montrer toutes celles que j'ai achetées, il y en a que très peu que j'ai fait en vidéo mais je vous le préciserai évidemment. Déjà pour mon anniversaire j'ai eu un lot de palettes Colourpop qui était en réduction cet été et j'ai demandé à mes parents de me le prendre pour mon anniversaire. Donc déjà à l'intérieur il y avait la Lilac You A Lot qui est une palette de chez Colourpop qui est entièrement violette mais que je trouve quand même très jolie. Moi les fards violets en règle générale c'est pas trop mon truc mais pour le coup je crois qu'elle était vraiment très sympa celle-ci et je l'ai pas encore testée voilà parce que je voulais la faire absolument en vidéo avec vous. Celle-ci elle est à faire prochainement en vidéo mais dans tous les cas la qualité Colourpop je l'aime énormément et je sais à quoi ça correspond donc je sais que je vais pas être déçue. Il y avait également du coup dans le lot la Cloud Spun que j'ai déjà fait sur YouTube. Celle-ci c'est vraiment une palette rose bébé que je trouve trop jolie très notamment un blanc en bas à droite ou à gauche. En bas à gauche du coup qui est à reflet rose qui est vraiment très beau. Il y avait des paillettes pressées également et je l'avais testé, j'avais pas utilisé les paillettes pressées mais elles sont vraiment très jolies et j'aime vraiment beaucoup l'harmonie de cette palette et de toute façon la qualité c'est du Colourpop quoi. Ensuite dans le lot il y avait également la On Cloud Blue de chez Colourpop toujours qui est de la même gamme que celle que je vous ai présentée avant sauf que cette fois-ci on est sur du bleu donc on est sur le même genre de choses avec un blanc à reflet bleu et les fameuses paillettes pressées qui sont très jolies. Pas encore testé en vidéo celle-ci mais j'ai vraiment hâte de pouvoir faire quelque chose parce que les teintes sont pastel et j'aime vraiment beaucoup les teintes pastel comme vous le savez donc voilà j'ai hâte de pouvoir faire un petit make-up avec mais je voulais pareil le faire en vidéo avec vous donc forcément j'ai repoussé un petit peu. Il y avait la Mint To Be également dans le lot qui est une palette qui a été pendant très longtemps en wishlist parce que j'adorais l'harmonie qui était proposée. Encore une fois on est sur des teintes pastel donc forcément j'aime vraiment beaucoup. Moi les teintes pastel c'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment énormément et je trouvais qu'elle était vraiment très cool cette palette. Quand elle est sortie je la voulais puis je l'ai jamais prise donc là en lot ça valait le coup parce que du coup elle était tombée, le lot il coûtait 70 € de base et il était tombé à une vingtaine d'euros donc ça valait quand même vachement le coup. Dans le lot il y avait aussi du coup la Peach que j'ai donnée à Audrey parce que du coup moi je l'ai déjà et il y a la Going Coconut qui est une palette. Alors au tout départ je pensais que j'allais être relativement indifférente avec cette palette parce qu'on est quand même sur une palette de ton nude. Donc franchement je me suis dit ok. Et je l'ai testée en vidéo pour vous la proposer sur YouTube. Donc c'est déjà sorti je crois ou alors ça sortira cet été. Elle est absolument incroyable. Les teintes sont absolument magnifiques. Ça se travaille très bien, c'est super intéressant à travailler et pour le coup je trouvais que le make-up il rendait trop bien. Malgré le fait que ce soit du nude c'était pas du tout embêtant, enfin j'ai pas trouvé ça ennuyant de travailler avec et pourtant c'était assez simple. J'ai vraiment beaucoup aimé cette palette et ça a été une très bonne surprise. Plus récemment c'est Marine de la chaîne MV Beauty, je crois que c'est sa chaîne, m'a envoyé la Ouhou Oni parce qu'elle l'a testée et elle l'a pas aimé et moi elle était dans ma wishlist depuis méga longtemps. Donc je l'ai pas encore testé à l'heure où vous voyez cette vidéo peut-être mais à l'heure où moi je filme je l'ai pas testé encore. Elle a testé avec un autre produit que je lui ai acheté et franchement elle est très jolie, j'aime beaucoup l'harmonie et comme je vous dis elle était sur ma wishlist depuis méga longtemps cette palette. J'aime beaucoup le jaune et je trouvais ça intéressant de faire une palette toute jaune donc voilà donc hâte de pouvoir la tester celle-ci aussi. Dans le format un petit peu plus grand j'avais acheté quand elle est sortie la Sprinkle a Little Magic comme ceci qui est la palette en collaboration avec la Fée Clochette et franchement l'harmonie quoi. Déjà le packaging il est divin
mais l'harmonie elle est trop jolie, j'avais trop craqué quand je l'ai vue. Il reste du vert et on est d'accord que du vert j'en ai acheté beaucoup cette année. Je la trouve vraiment très jolie et j'ai fait un tutoriel du coup que je vous ai proposé au mois de décembre sur cette palette-ci, donc si jamais vous voulez voir un petit peu ce que donnent les fards en termes de qualité, ça reste du Colourpop mais en termes de qualité si vous voulez voir, vous pouvez remonter sur ma chaîne YouTube, c'était il n'y a pas très longtemps que j'ai fait un tutoriel. Palette que j'avais achetée l'année dernière mais je ne vous l'ai pas présentée parce que je l'avais reçue un peu plus tard je crois, c'est la palette What Dreams Are Made Of en collaboration du coup avec Lizzie McGuire, qui est une palette qui est clairement dans mon top 3 des palettes que j'ai achetées cette année. Elle est super méga jolie, il y a du vert un petit peu acide qui est très beau. Bon, l'harmonie elle est juste trop belle et ça se travaille très bien. Par contre je vous ai pas encore proposé de make-up avec cette palette-ci, mais j'ai une collaboration avec cette palette qui arrive au mois d'août. Donc vous la verrez utiliser à ce moment-là. Je sais déjà ce que je vais faire mais franchement je la trouve vraiment magnifique cette palette. Je suis super contente d'avoir sauté le pas à l'acheter parce qu'au tout départ je voulais pas. Et au final j'ai vraiment bien fait, elle est trop jolie. Une qui m'a fait trop craquer quand elle est sortie, c'est la palette The Powerpuff Girl, qui est juste trop belle. Outre le packaging qui est juste magnifique, j'ai trop aimé l'harmonie que j'ai trouvé vraiment très cool. Alors on n'est pas sur une harmonie non plus qui est incroyable, mais j'ai beaucoup aimé le fait qu'elle soit splittée entre les couleurs des différentes Super Nana. Par contre le problème que je trouve quand même, et je vous l'avais dit puisque je l'ai testé en vidéo au mois de décembre et je vous ai proposé un make-up avec, c'est que moi j'aurais coupé différemment parce qu'on a vraiment quand même je trouve beaucoup de neutres dans la palette par rapport au nombre de couleurs qu'on a. Et il y a quand même beaucoup de rouge, donc des teintes rouge, rosé un petit peu, on en a 4, on a que 2 verts et 2 bleus et on a 4 nudes. Donc elle est vraiment pas très bien scindée, mais sur l'idée de base j'aimais vraiment beaucoup et le vert est super beau. Moi j'avais fait un make-up dans les teintes rouges, mais je la trouve vraiment très jolie cette palette et j'ai vraiment beaucoup aimé travailler avec, pareil la qualité, j'ai plus rien à dire, c'est Colourpop, ça on sait ce que ça vaut. La palette Miss Bliss, alors normalement j'aurais dû la mettre avec l'autre format, enfin le format qui correspond, mais je viens de voir que je l'ai pas noté, je sais pas pourquoi. C'est une petite palette comme ceci, c'est la deuxième de la collection que j'ai, je sais plus comment elle s'appelait cette collection, mais j'avais déjà acheté la Aura and Out en promo et la Miss Bliss je l'avais eu en promo également. Elle est trop belle, elle est un petit peu pêche comme ça, mais à contrario avec la Peach justement qu'ils ont sorti, je trouve qu'elle est un petit peu plus intéressante et beaucoup moins focus sur le pêche, on est plus sur du orange éclair, mandarine clémentine un peu. Je la trouve très belle et je vous ai pas proposé de make-up encore avec celle-ci, mais j'essaierai de le faire cet été parce que je trouve que c'est vraiment des couleurs qui vont très bien avec l'été. Et toujours pareil, la qualité Colourpop, hein, vous savez que je l'aime vraiment beaucoup. On passe au format plus petit, celle qui n'est pas du coup de la même collection que toutes, c'est la palette Too Hot comme ceci, que j'avais glissé du coup dans la commande cet été parce que elle était à 3 € je crois, il me semble, quelque chose comme ça, enfin, ou 2 € je sais plus. Bon, elle est arrivée avec un fard pété mais du coup je l'ai repressé. C'est une palette toute rose comme ça, ils l'avaient sortie dans leur collection de palettes monochrome sous format de 5 fards à paupières. Et je la trouve vraiment très belle. Après en termes de qualité, bon j'ai pas testé mais ça reste du Colourpop. Je trouve que le format est plutôt cool en termes de compact quoi. C'est très compact, c'est super simple à transporter. Et l'harmonie toute rose comme ça je la trouve vraiment très mignonne. Et ensuite du coup sous le même format j'avais acheté les petites pastels entre guillemets. Donc déjà il y a la Digital Playground qui est violette comme ça. Je crois qu'à l'intérieur elle est rose il me semble. Ouais c'est ça. Elle est comme ceci, au niveau des teintes c'est des teintes roses mais je trouve que ça n'a rien à voir avec celle que je vous ai présentée juste avant. On a quand même des teintes qui sont très vibrantes mais en même temps on a quand même aussi du pastel que je trouve comme d'habitude très joli. Et, le format moi me plaît beaucoup parce que c'est vraiment très compact, c'est facile à transporter et voilà c'est simple quoi. Vous pouvez utiliser que ça pour vous maquiller, vous n'avez pas besoin d'harmoniser à côté. Celle-ci je vous ai pas encore fait de vidéo avec non plus mais ça arrivera prochainement je pense. Ensuite il y a la New Millennium qui est partie pareil de la même, qui fait partie de la même collection, qui est la collection Y2K je crois, il me semble que c'est le nom de la collection. Celle-ci elle est plus violette par rapport à la première que je vous ai présentée mais on reste quand même sur des teintes qui sont très pastel, elle pour le coup beaucoup plus pastel que la première que je vous ai montrée. On revient un petit peu sur des teintes qui ressemblent beaucoup à la Lilac You A Lot qui est dans des teintes aussi un petit peu violettes comme ça, mais je trouve quand même qu'elle est vraiment très jolie et j'ai hâte de pouvoir travailler avec parce que celle-ci je ne l'ai pas encore utilisée non plus. Et la dernière c'est la Just Glitch qui elle pour le coup change des deux harmonies que je vous ai montrées puisqu'on est sur une harmonie qui est bleu-verte comme ceci.
Donc vous avez du bleu ici pastel, vous avez un mint qui est juste incroyable juste ici. Et pour le coup ouais, j'aime beaucoup l'harmonie, je trouve qu'elle change des deux autres que je vous ai montré. Mais en même temps elle reste quand même dans le thème Y2K et franchement je la trouve vraiment très belle. Et pareil, j'ai hâte de vous proposer un make-up avec. Et la dernière palette de cette vidéo c'est la Peace Love Libra, pareil de chez Colourpop, qui est un format cette fois-ci 4 fards à paupières que je trouve quand même assez cher pour la quantité que vous avez à l'intérieur. Je l'ai pris clairement parce que c'était mon signe astro et je pense qu'on avait beaucoup été à faire ça, à prendre juste parce que c'était notre signe astro alors que les palettes en soi elles étaient pas ouf non plus. Je l'ai déjà testé de moi-même sur mes paupières mais j'en ai pas fait de vidéo encore de celle-ci. Et je sais pas si ça vaut le coup que je vous fasse une vidéo pour une seule palette en vrai, donc peut-être je l'inclurai dans un test de nouveautés produits. Voilà, c'est une palette qui est quand même relativement simple. J'avais acheté à ma soeur la Gémeaux, qui est beaucoup plus intéressante je trouve, qui est un petit peu jaune et tout. Peut-être je vous la ferai aussi en vidéo pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Mais pour le coup ces palettes-ci je trouve que c'est pas les meilleures qu'ils aient faites parce que le format il est pas très rentable. Voilà, donc pour le bilan, cette année j'ai ajouté 65 palettes à ma collection, ce qui est quand même, je trouve, quand même vraiment pas mal. J'en ai quand même viré quelques-unes également que vous avez présentées du coup dans les vidéos précédentes. Je pourrais pas vous dire exactement lesquelles, faudrait que vous regardiez mes décluteurs palettes pour savoir un petit peu. Après, comme je vous dis toujours, moi j'ai du mal à me séparer de mes palettes parce que c'est vraiment quelque chose que j'affectionne particulièrement, les palettes. J'en ai beaucoup mais genre j'aime vraiment énormément ça. Après il y a aussi le côté j'achète pour YouTube. Évidemment j'achète pour moi mais j'achète aussi beaucoup pour YouTube pour pouvoir vous tester etc. Et souvent j'ai pas le temps de tout pouvoir tester donc je suis pris un peu de cours. Et du coup ouais, 65 nouvelles palettes c'est vraiment pas mal, ce qui porte le total à 209 je crois palettes. C'est vraiment beaucoup également mais voilà, je fais de mal à personne, c'est mon kiff perso et voilà, ça me permet aussi de vous faire du contenu sur YouTube. À l'occasion, je pense que je ferai ça à la fin d'année 2022, mais je vous referai une vidéo complète sur toutes les palettes que j'ai dans ma collection pour vous permettre un petit peu de voir un petit peu ce que j'ai, parce que du coup, après les nombreux décluteurs que j'ai fait et toutes les vidéos collection palettes, ça serait sympa de voir vraiment l'ensemble de tout ce que j'ai et de faire un point du coup sur les palettes peut-être qu'avec le temps j'aime un peu moins. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Quant à moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.